Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent partout, là où vous êtes sur la terre. C'est votre frère, le docteur Jean-Jacques Yonga, à partir de notre église Assemblée des Saints de Lyon. Et nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il nous a amenés jusqu'ici. Acceptez les salutations de vos frères de Lomé et de Kinshasa. Si vous acceptez, alors applaudissez le Seigneur de gloire. Parce qu'ils m'ont dit, transmettez nos salutations. Ils ont vu l'affiche à nos frères qui sont à Lyon. Alors écoutez mes frères. Pendant que j'ai parcouru la ville, parce que je suis arrivé depuis 8 heures, j'ai vu il y a beaucoup de gens, j'ai vu même des églises. Mais si je suis venu chez vous, ce n'est pas en vain que je suis venu chez vous. Parce que je suis venu chez mes frères. Je me retrouve dans la maison de mon père. Vous savez, même Moïse, quand il a quitté ses frères, Moïse n'était pas parti n'importe où ou chez n'importe qui. Vous êtes présent? Moïse est allé chez Madian. Mais qui est Madian, Moïse? Pourquoi tu pars seulement chez Madian? Madian, c'est le fils d'Abraham qu'il a eu avec Kétura. C'est-à-dire Moïse est resté toujours dans la maison d'Abraham. Que le Seigneur bénisse. Même Jacob, je vais dire David. Quand David a quitté ses frères, il n'était pas parti n'importe où, chez n'importe qui. La Bible nous confirme que David était parti à Hébron. Si tu poses la question à David, pourquoi tu pars seulement à Hébron alors qu'il y a plusieurs villes, plusieurs villages? Il va vous dire, Hébron, c'est toujours la maison de Jacob. Parce qu'Hébron, c'est le fils de Kéat. Kéat, c'est le fils de Lévi. Lévi, c'est le fils de Jacob. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, David est resté toujours dans la maison de Jacob. Comme Moïse est resté toujours dans la maison d'Abraham. Je vais dire quoi? Jésus qui a quitté ses frères Israël, qui est venu chez nous les nations, il n'est pas venu chez n'importe qui chez les nations. Il est venu chez nous parce qu'il nous a connus d'avance. Je vais vous dire, le Seigneur nous connaissait déjà d'avance. Que le Seigneur bénisse. Alors je suis votre frère au milieu de vous. Je me retrouve dans la maison d'Abraham. La maison d'Abraham, la postérité d'Abraham, c'est la postérité qui a la foi. Parce que noir sur blanc, Abraham est notre père. Voilà pourquoi Jésus a dit aux Juifs, si vous étiez enfants d'Abraham, produisez donc les œuvres d'Abraham. Le Seigneur bénisse. Alors, on nous prêche sur la conquête de Canaan. Un enseignement très important. Un enseignement qui nous donne la force, l'intelligence, la connaissance de bien combattre et de savoir que notre vie sur la terre, nous sommes dans un champ de bataille. Voilà pourquoi tu ne dois pas croiser les bras. Parce que l'ennemi, lui, ne croise pas les bras. Un jour, Josué a trouvé Israël. Quelques tribus, il dit, mais vous êtes des paresseux. Jusqu'à quand vous allez vous lever, combattre, en fait de récupérer les territoires? Que le Seigneur bénisse. La conquête de Canaan. Alors, je me pose toujours la question. Dieu a dit à Israël, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer. L'amener dans un bon pays, un pays grand et vaste. Un pays qui coule le lait et le miel. C'était une bonne nouvelle. Mais Dieu n'a pas dit que dans ce pays-là, vous allez combattre. C'est là où j'ai toujours dit que Dieu était évangélique ici. Parce que quand nous évangélisons, nous devons d'abord présenter la beauté de l'évangile. Mais quand le peuple vient dans l'église, nous devons présenter la doctrine. Que le Seigneur bénisse. Le pays de Canaan, un pays qui coule le lait et le miel. Mais écoutez mes frères. 1 Chronique chapitre 16, verset 15 à 18, là où nous avons lu. La Bible dit
L'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, les serments qu'il a fait en Isaac, il en a érigé en loi à Jacob. C'est-à-dire la même alliance, Dieu a compris que je vais en faire un serment. Parce que le serment met fin à toute contestation. Quand Dieu jure, il sait que c'est fini. Personne ne peut plus bouger. Dieu a compris que cette alliance, pour que l'alliance soit solide, je vais en faire un serment. Et Dieu dit, si l'alliance reste serment, comment le peuple doit mettre en pratique? Je vais en faire une loi pour Jacob. Parce que dans la loi, il y a les dispositions pratiques. Les Seigneur bénisse. Mais le but de l'alliance, les serments, la loi n'avait qu'un seul but. Je te donnerai le pays de Canaan. Les Seigneur bénisse. Donc pour que Dieu donne Canaan à son peuple, il en fait une alliance, un serment et une loi. Canaan, le pays de la promesse. Le véritable pays de la promesse qui est Canaan, c'est d'abord la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse. La vie éternelle est une promesse. Mais à part la vie éternelle, il y a les promesses que Dieu nous a faites sur cette terre. Nous devons les posséder. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, pour les posséder, ce n'est pas en croisant les bras. Donc, en réalité, aujourd'hui, je vais expliquer seulement les thèmes. Si vous comprenez les sous-thèmes, vous allez comprendre la suite. Que le Seigneur bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire. Dieu est merveilleux. Le but de l'alliance, du serment et de la loi, c'est de donner à son peuple l'héritage. Alors Israël a appris cette bonne nouvelle, que nous allons dans le pays qui coule le lait et le miel. Arrivé du temps de Josué, Josué appelle les officiers. Un seul Josué, mais plusieurs officiers. Il dit, venez, 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 venez. Parcourez le camp. Allez dire au peuple de se préparer. De préparer les provisions. Car dans 3 jours, vous allez conquérir le pays de la promesse. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ah, ça devient une affaire de conquête. Nous, on croyait que quand on entre en Canaan, tout est déjà clair. Dieu dit non. Il faut conquérir pour posséder l'héritage. Que le Seigneur bénisse. Amen. Mais qui est Josué? Josué aussi a été envoyé par Moïse. Maintenant, Josué envoie aussi les officiers. Ici, Josué peut dire ceci. Est-ce que vous êtes présents? Comme mon père Moïse m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous êtes arrivés, non? Il n'y a qu'un seul Josué, mais il y a plusieurs officiers. Moi, je suis venu comme l'un des officiers pour vous apprendre comment avoir des provisions et conquérir le pays de la promesse. Que les Seigneur bénisse. Ah, vous avez compris que le véritable Josué, c'est Jésus. Jésus a dit comme le Père m'a envoyé. Vous savez bien que Moïse a envoyé Josué, non? Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est là où nous avons toujours dit que dans l'Église, aujourd'hui, il n'y a plus un seul envoyé. Si vous voyez un seul envoyé, c'est Josué. Le véritable Josué, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est lui, il est envoyé du Père, et nous sommes les envoyés de Jésus. Pour avoir la vie éternelle, Jésus, quand il priait dans Jean chapitre 17, il dit, Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. C'est-à-dire, pour hériter la vie éternelle, il faut écouter les paroles des envoyés de Jésus. Les envoyés de Jésus, ce sont les hommes de Dieu. Que les Seigneur bénisse. Ah, nous comprenons que pour conquérir le pays de la promesse, il faut avoir les provisions. C'est pourquoi je vous ai amené les provisions. Est-ce que vous aimez ces choses? Je vous ai amené les provisions. Et l'Écriture précise que dans 3 jours, nous comprenons qu'après 3 jours, maintenant, nous pouvons conquérir. Les 3 jours, il faut comprendre qu'après l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la conquête devient possible et la victoire est pour nous. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'accorde la victoire. Ah, je suis allé là-bas pour dire quoi? Dieu qui a dit que
Je t'emmène, toi Israël, dans le pays de la promesse, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Quand Dieu a prononcé pour la première fois cette parole, Dieu n'a jamais dit que vous allez conquérir, vous allez combattre. Alors qu'en réalité, pour avoir les abeilles, plutôt pour avoir le miel, il faut affronter les abeilles, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous ne pouvez pas avoir le miel sans affronter les abeilles. Mais qui sont les abeilles? Deutéronome chapitre 1, verset 44. Les habitants de Canaan, les Amoréens étaient comme des abeilles. Ah, c'est que le miel est caché par les abeilles. Donc pour avoir le miel, il faut affronter les abeilles. C'est-à-dire si tu croises les bras, tu n'auras pas le miel. Que le Seigneur bénisse. Même le lait, en réalité, pour avoir le lait, il faut dompter l'animal. L'animal ne peut pas se laisser gratuitement, facilement comme ça. Tu dois avoir la force pour dompter l'animal afin d'extraire le lait. Vous comprenez le but du combat? Que le Seigneur bénisse, que Dieu t'accorde la force de vaincre. Alors écoutez mes frères, notre sous-thème sur la conquête s'intitule les règles du combat. Très important. Paul dit ceci à Timothée: combat le bon combat de la foi. Vous êtes présent? Lui-même dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course 2, j'ai gardé la foi 3. Maintenant, parce qu'il a combattu le bon combat, il a achevé la course. C'est bien de commencer la course, mais c'est de mieux d'achever. Parce que plusieurs ont commencé, mais tous n'achèvent pas la course. Mais il faut garder la foi jusqu'à la fin. Il dit, désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Vous êtes présent? Alors il dit, l'athlète ne sera couronné que lorsqu'il a combattu selon les règles. C'est-à-dire, combattre, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est plus important, c'est de rapporter la victoire. Car la couronne est liée à la victoire. Que le Seigneur bénisse. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Donc, l'athlète, pour qu'il soit couronné, il doit combattre selon les règles. Est-ce que vous aimez qu'on nous enseigne sur ces règles? Parce qu'en Israël, on ne combat pas pour combattre. Le combat en Israël, ce n'est pas un combat désordonné. Ce n'est pas un combat vaille-que-vaille. Le bon combat, c'est le combat qui est fait selon les règles. Que le Seigneur bénisse. Et la couronne est liée à la victoire. Il n'y a pas de couronne sans combat. C'est ça que beaucoup cherchent la couronne alors qu'ils ne veulent pas combattre. Beaucoup cherchent la victoire, mais ils ne veulent pas affronter l'ennemi. Que le Seigneur bénisse. La couronne, j'aime ces choses, mes bien-aimés. Vous savez qu'Esther, avant de régner, elle doit d'abord recevoir la couronne. Que le Seigneur bénisse. C'est là où je comprends que c'est qu'Esther a combattu. Parce qu'il n'y a pas de couronne gratuite. Esther doit d'abord recevoir la couronne. Parce qu'elle a la couronne, maintenant elle est investie reine. C'est-à-dire elle peut régner avec le roi. Le roi doit organiser un festin. Après le festin, le roi doit accorder le repos à tous les peuples. Le Seigneur bénisse. Ça, ce sont des rendez-vous prophétiques. C'est-à-dire, il y a la couronne, il y a le festin et il y a le repos. Que le Seigneur bénisse. Or, la couronne, c'est une récompense. La récompense est liée à un combat. Que le Seigneur bénisse. Le peuple de Dieu, est-ce que vous me suivez? Que Dieu d'Israël vous console par ce message. L'athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Tu peux combattre, mais la fin, la finalité, c'est d'avoir la couronne. Jean-Paul a dit que le Seigneur, il y a une couronne qui est réservée pour moi. Il dit non seulement à moi, à tous ceux qui aimeraient l'avènement de Christ. Est-ce que vous aimez l'avènement de Christ? Ce monde n'est pas chez nous, bien-aimés. Nous sommes en pleine escale. Tu dois te préparer pour recevoir la couronne. Le Seigneur bénisse. Même Jacques dit ceci, Jacques chapitre 1er. À qui on donne la couronne? Jacques dit c'est celui qui a supporté les tentations, qui a supporté les épreuves, qui les a surmontées. Après avoir surmonté les épreuves,
C'est alors qu'on peut recevoir la couronne. Que le Seigneur bénisse. Amen. Et Pierre vient confirmer que les souverains pasteurs, lorsqu'il paraîtra pour nous accorder la couronne. Est-ce que vous aimez avoir la couronne? Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissez très fort le roi des rois. J'explique seulement le thème. Aujourd'hui, je vais expliquer le thème. Nous allons prier pendant quelques minutes. Les dimanches, il faut m'accorder beaucoup de temps. Venez nommer, appeler les gens, tous ceux qui ont des problèmes. Ce n'est pas votre problème. Tout celui qui a un problème, quelle que soit la nature de son problème, qu'il vienne, nous allons seulement implorer la grâce de Dieu et vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Vous savez que l'ennemi de la foi s'appelle le doute. Le doute. Quand tu doutes, tu n'auras rien. Quand Jésus a dit, si vous demandez et que vous ne doutiez pas, tout ce que vous demanderez, vous les recevrez. Vous allez même me dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Je me pose toujours la question. Depuis que cette écriture existe, quelle est la montagne qui a été déplacée? Voilà pourquoi il faut expliquer ces choses. Vous êtes les bénis de Dieu parce que vous avez l'explication. La vie est liée à l'explication. Si le songe n'est pas expliqué, c'est la mort qui plane. Mais nous sommes les bénis de Dieu parce que Dieu nous a accordé la révélation de sa parole. Tu as fait un bon choix, ma sœur, de prier dans cette église. J'ai toujours dit que sur la terre, il n'y a que deux églises. La vraie et la fausse. Il n'y a pas une église qui est semblable. Bon, tu vois, les branhamistes, ils sont comme nous, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a que la vraie et la fausse. Parce que l'ange qui a montré à Jean, Jézabel, Babylone la grande, c'est le même ange qui a montré à Jean, l'épouse, qui est la femme de l'agneau. Vous comprenez? C'est-à-dire le même ange a vu seulement deux femmes. Soit Jézabel, qui est Babylone la grande, soit l'épouse de l'agneau. C'est que sur la terre, il n'y a que deux églises. La vraie et la fausse église. Et Seigneur bénisse. C'est pourquoi, quand vous lisez Proverbes chapitre 8 et Proverbes chapitre 9, on parle que la folie crie, la sagesse aussi crie. La folie est en train d'entraîner les gens pour entrer dans sa maison. La sagesse aussi entraîne les gens pour entrer dans sa maison. C'est que la vraie église, c'est l'église de la sagesse. Car la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée, vous voyez, la femme insensée renverse sa propre maison. Vous avez compris que vous priez dans la vraie église? Nous n'avons pas honte de dire que la vraie église, c'est l'assemblée des saints. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous verrez Dieu. Amen. Parce que la porte du ciel commence par la terre. Amen. Est-ce que vous êtes présent? Oui. Les gens disent, nous entrerons au ciel. Mais avant d'entrer au ciel, il faut chercher d'abord la porte. Oui. Jacob a dit, je ne savais pas qu'ici c'était la maison de Dieu. Oui. Jacob était où? Sous la terre. Oui. Je ne savais pas que c'est ici la porte du ciel. La porte du ciel, c'est la vraie église. Dans l'église locale, c'est la porte pour hériter la vie éternelle. C'est pourquoi il faut aimer les jours de culte. Il faut aimer la prière. Il faut écouter la parole. Vous allez comprendre ces choses. Que le Seigneur bénisse. Je disais que même Esther, pour qu'elle soit investie reine, elle doit d'abord être couronnée la récompense. Après, le roi doit organiser un festin. Ensuite, le roi doit accorder le repos à tous les habitants de sa province. Que le Seigneur vous bénisse. Les festins, ce sont les noces de l'agneau. Vous êtes présents? Oui. Après les noces de l'agneau, il y a les reines millénaires. Les temps de repos. Je t'invite à participer à ces reines. Je t'invite à participer à ces trois événements. Le couronnement de l'Esther, l'investiture de l'Esther comme reine et le repos pour tout le peuple. Les Seigneur bénisse. Paul dit que nous allons comparaître tous devant le tribunal de Christ. Pourquoi? Pour recevoir la récompense. Tout ce que tu fais pour Dieu, il y a une récompense. Le Seigneur te bénisse. Amen. Car celui qui a fait la promesse est juste. Hébreux chapitre 10, verset 23. Donc celui qui a fait la promesse, il est juste. Tout le monde peut être menteur, mais un seul dit la vérité. Lui, quand il promet, il les réalise. Que le Seigneur bénisse. Néhémie chapitre 9, verset 8 confirme cela. Il dit ceci. Dieu a trouvé le cœur d'Abraham était fidèle. C'est très important cette écriture.
Parce que Dieu a trouvé que le cœur d'Abraham était un cœur fidèle. Il a fait alliance avec Abraham. Et quel a été le contenu de l'alliance? Il dit à Abraham, je donnerai à ta postérité le pays de la promesse. Maintenant, Néhémie confirme que ce que Dieu a promis, il avait tenu sa parole, c'est-à-dire il a accompli. Que Dieu accomplit ses promesses dans ta vie. Que tout ce que Dieu t'a promis se réalise au nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un homme qui peut promettre et ne pas réaliser. C'est pourquoi je l'aime beaucoup, parce qu'il est fidèle. Est-ce que vous l'aimez aussi? Jésus-Christ est fidèle, bien-aimé. Quand il lui promet, il y réalise. Il dit, les cieux et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront point. Tout ce que Dieu t'a promis, ce ne sont ni les magiciens, ni les marabouts, ni les politiciens, ni les féticheurs peuvent annuler la promesse de Dieu. Le Saint te bénisse. La couronne est liée au combat. Mais pour que l'athlète soit couronné, il doit combattre d'après les règles. Voilà pourquoi beaucoup combattent, mais ils ne reçoivent pas la victoire, parce que le combat n'est pas suivi par les règles. Vous voyez ça, non? Même quand les athlètes de ce monde. Hein? Vous allez voir quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts, mais parce qu'il a piétiné la ligne, il est disqualifié. Beaucoup de gens seront disqualifiés. Jésus a dit dans Matthieu que beaucoup de gens me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Je leur dirai, je ne vous connais pas parce que vous commettez l'iniquité. Très important. Les saints te bénissent. C'est que tu peux combattre, mais si tu es dans l'iniquité, tu n'auras pas la couronne. Alors notre thème, c'est les règles du combat. Que les saints bénissent. Que Dieu l'amour bénisse. Ah, nous comprenons que l'alliance que Dieu a traitée à Abraham, les serments qu'il a fait à Isaac, la loi qu'il a érigée à Jacob, disant, je te donnerai le pays de la promesse. Le pays qui coule le lait et le miel. Un pays beau et vaste. Un pays de montagnes et de vallées. Ça, c'est quel pays? C'est le plus beau pays de tous les pays du monde. Un pays qui ouvre sa bouche pour recevoir l'eau comme un entonnoir. Un pays où les habitants sont des vaillants. Ça, c'est quel pays? Voilà pourquoi, bien-aimé, l'évangile que tu écoutes est au-dessus de tout évangile. L'évangile que tu écoutes a tout ce que tu as besoin pour ce siècle présent et pour la vie éternelle. Parce que l'évangile qui peut donner la vie éternelle doit d'abord être éternel lui-même. C'est pourquoi j'ai dit que l'évangile que je vous ai amené n'est pas sorti de Kinshasa. Et l'évangile que je vous ai amené n'est pas sorti d'un homme. Mais c'est Dieu qui est descendu avec cet évangile dans les jardins d'Éden. Vous êtes présent? Amen. Il a confié à Adam l'évangile. Il dit, garde les jardins, cultive les jardins. Et vous connaissez l'histoire. Dieu a pris l'évangile, il en a fait loi d'État d'Israël. Et parce que la loi ne pouvait pas sauver, Dieu lui-même est descendu pour nous enseigner ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Écriture dit personne n'enseignera son concitoyen. Tous nous sommes enseignés par le Seigneur de gloire. Mais il travaille avec ses serviteurs. Voilà pourquoi Paul dit que nous sommes ouvriers avec les serviteurs. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes présents? Comme les officiers peuvent dire que nous travaillons avec Josué. Parce qu'on est que Josué s'adresse directement au peuple, lui il appelle les officiers. Il dit, commandez au peuple qu'il se prépare. Car dans 3 jours, vous allez passer les Jourdains. Vous voyez? Parce que le passage du Jourdain, c'est la mort et la résurrection. Et vous allez conquérir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu d'amour vous bénisse. Maintenant, on peut voir les règles du combat. Est-ce qu'on voulait qu'on commence avec les règles du combat? Applaudissez très fort le roi des rois. Paul dit combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. C'est que la vie éternelle, on l'a saisie. Ah! Donc pour avoir la vie éternelle, on doit combattre. Il y a plusieurs règles, bien-aimés. Si vous mettrez en pratique ces règles,
vous allez comprendre que la victoire est pour nous. Car Dieu est bon. Amen. Amen. Écoutez, Dieu dit ceci à Israël. Quand vous irez à la bataille, à la guerre, avant de faire quoi que ce soit, vous êtes présent? Amen. Vous devez d'abord suivre la trompette qui est sonnée avec éclat. Et Dieu va vous accorder la victoire. Apparemment, c'est comme si ça n'a pas de sens. Donc nous voulons aller au combat, mais avant de combattre, nous devons d'abord écouter les sons de la trompette avec éclat. C'est-à-dire une trompette qui est sonnée avec éclat. Et Dieu va nous accorder la victoire. Est-ce qu'on peut lire cette écriture? Que le Seigneur bénisse. Il y a des lecteurs ici. On peut lire cette écriture, même dans Nombre. Nombre chapitre 10, verset 9. Quelqu'un peut lire pour nous. Nombre 10, verset 9. Suivez maintenant, nous commençons par les règles du combat. Vous pouvez déjà écrire la première règle. Ok, on gagne du temps, on gagne du temps. Nombre 10, verset 9. Vous pouvez lire, bien aimé. Nombre 10, le verset 9, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. Je reprends parce que le micro fait défaut. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Vous êtes présents? Amen. Des trompettes. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Très important. C'est-à-dire quoi? D'après cette écriture. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour que nous soyons délivrés de nos ennemis, pour que nous ayons la victoire au combat, nous devons d'abord écouter la trompette ou les trompettes avec éclat. Maintenant, on peut se poser la question. Donc, maintenant, s'il n'y a pas de trompette, c'est que nous n'aurons pas la victoire. Oui, parce que Dieu ne peut pas mentir. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci. Il dit, si la trompette émet un son confus, comment le peuple peut se préparer pour le combat? Le Seigneur bénisse. L'apôtre Paul comprend que la victoire est liée au son de la trompette. Maintenant, il dit que le son de la trompette doit être clair. Si le son émet une confusion là, on ne sait pas, le son là, bon, c'est pour les deuils, c'est pour la fête, c'est pour... On ne peut pas se préparer pour le combat. Que le Seigneur bénisse. Ah, je comprends. Ésaïe chapitre 58. Que veut dire sonner la trompette? Ce sont des choses que vous connaissez. Donc, la première règle du combat, avant de combattre, il faut écouter les sons de la trompette avec éclat. Que le Seigneur bénisse. Ésaïe chapitre 58. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Crie à plein gossier. Vous voyez? À plein gossier, c'est-à-dire avec éclat, à haute voix. Ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Maintenant, Dieu lui-même explique ce que veut dire élever la voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Que le Seigneur bénisse. C'est que sonner la trompette veut dire prêcher la parole. Maintenant, quand on dit la trompette avec éclat, c'est-à-dire une parole qui est expliquée. Quand la parole n'est pas expliquée, si vous irez au combat d'après, Nombre chapitre 10, vous n'aurez pas la victoire. Voilà pourquoi je demande aux sonneurs de trompettes que le son soit clair pour nous permettre à bien combattre. Vous connaissez les sonneurs de trompettes? C'est ça les hommes de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je donne un exemple, vous allez me supporter.
Les uns disent non, la dîme c'est la loi. Les autres disent non, la dîme c'est pas la loi. Quand ils disent la loi, non, c'est la malédiction. Les autres disent non, la dîme c'est pas la malédiction, c'est la malédiction. Vous voyez que les soins conflits. Maintenant, comment le peuple peut se préparer? Le peuple va donner la dîme ou ne donnera pas la dîme? Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Je reprends cet exemple. Pour les uns, la dîme c'est la malédiction. Parce qu'ils disent la loi c'est la malédiction. Pour les autres, non, la dîme c'est la bénédiction. Maintenant, si le peuple, l'un il dit la dîme c'est la malédiction, l'autre dit la dîme c'est la bénédiction, comment le peuple va se préparer pour le combat? Parce que je vous informe que donner la dîme c'est un combat. Contribuer pour l'œuvre de Dieu c'est un combat. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur bénisse. C'est un exemple que je donne. Il y a plein de points qui ne sont pas clairs. Mais nous devons prier le Seigneur pour que les sons soient clairs. Parce que si les sons sont clairs, nous allons bien combattre. La première règle, mes bien-aimés, elle est très importante. Avant de prier, je vais dire quoi? Je vais simplifier. Avant de prier, avant de chanter, avant d'évangéliser, avant de faire le partage avec des musulmans, des témoins de Jéhovah, il faut écouter la parole véritable. Il faut que la parole habite en vous abondamment. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a eu des frères qui sont allés chasser les démons. Parce qu'ils n'avaient pas la parole en eux, les démons les ont tabassés. Vous savez ça, non? Voilà. Tu ne peux pas aller au combat sans avoir écouté le son de la trompette avec éclat. Et ici, l'Écriture précise les trompettes. Moi, je ne crois pas que les trompettes ici, c'est des trompettes. Et les deux doivent être avec éclat. La première trompette s'appelle la trompette de Moïse. La deuxième trompette, c'est la trompette de Christ. Il faut expliquer les deux trompettes. Quand le peuple a la lumière, parce que la lumière, c'est déjà la victoire. Le Seigneur bénisse. Parce que le premier combat, ce sont les ténèbres. Tout celui qui est dans les ténèbres, il est déjà dans les combats. Le Seigneur bénisse. Ne soyez pas pressés. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui détourne son oreille pour écouter la loi, c'est-à-dire la parole, sa prière même est une abomination. Les gens sont là en train de prier, mais ils refusent de mettre en pratique la parole de Dieu. Ils refusent de mettre en pratique la doctrine. La prière sera une abomination. Que le Seigneur bénisse. C'est comme Pharaon, non? Pharaon refuse le message de Dieu par Moïse et Aaron. Mais il demande la prière. Il dit non, Moïse, priez pour moi. Ah, toi, tu refuses la parole de Dieu, mais tu veux la prière. Avant de faire toutes choses dans l'église, avant même de donner, avant de contribuer, il faut d'abord croire à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est la première règle. Croire à la parole. Parce que la victoire est dans la parole. La victoire, c'est au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi l'Écriture dit, je veux que la parole habite en vous abondamment. Celui qui a la parole, c'est celui qui a la force. Parce que celui qui a la parole, il n'aura pas peur des sorciers, ni des magiciens, ni des marabouts. C'est comme aujourd'hui, vous savez, la fausse église. J'aime appeler ça la fausse église, au lieu d'appeler ça le groupe de prière. Parce que le véritable groupe de prière, c'est nous. Parce que c'est nous qui devons beaucoup prier. Amen. Je reprends, c'est nous qui devons beaucoup prier. Je ne sais pas pourquoi les appeler le groupe de prière. Appelez seulement la fausse église. Vous allez voir, oh non, ils vont chasser les démons. Vous savez comment ils chassent les démons, non? Ils prennent même des armes. Allez, maintenant, c'est le moment de chasser les démons avec une arme lourde. C'est comme si le combat était physique. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui nous suivent. Oh non, maintenant, on va invoquer le sang. Allez, le sang descend sur les instruments. Est-ce que le sang de Jésus doit descendre sur les instruments? Pour faire quoi? La Bible dit, Jésus a dit ceci. Je donne des exemples. Vous me suivez? Il dit, prenez ceci, c'est mon sang. Le sang qui est répandu pour la rémission des péchés de plusieurs. Il n'a pas dit de tous. J'aime la précision de Christ. De plusieurs. Ma prière est que tu sois parmi les plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends un exemple. Suivez-moi. Quand Jésus était à la croix, on lui a cloué, non? Et le sang est descendu. Le sang coulait, non? Maintenant, quand le sang coule, il touche la terre. Je vous informe que le sang n'a pas touché toute la terre. C'est une partie de la terre qui a reçu la grâce d'être touchée par le sang de Jésus.
La terre qui a reçu la grâce de toucher, être touchée par le sang de Jésus, c'est nous. Donc, que le Seigneur pardonne tes péchés. Parce que son sang a coulé à la croix de Golgotha. Tu n'as plus le droit de pécher. Que le Seigneur te bénisse. C'est un exemple que je donne. Oh non, maintenant nous allons évoquer les ça. Les ça descend sur les tapis, sur la nourriture, sur les chaises. Ça, c'est quelqu'un qui est allé au combat sans avoir écouté le son de la trompette. C'est pourquoi le diable est en train de se moquer. Vraiment, le diable est en train de se moquer de beaucoup de gens qui prient sur la terre. Avant de prier, il faut d'abord recevoir la parole. La parole, c'est le soubassement de toutes choses. Il ne faut pas négliger la parole. Vous allez voir surtout les chantres. Quand on prêche les chantres, la plupart des chantres, quand on prêche, ils sont là dehors. Ils n'ont pas de Bible, ils ne lisent pas, et ils ne prient pas, ils n'écoutent pas, mais ils sont là pour animer. Non, aujourd'hui, c'était chaud, c'est du chaud aujourd'hui. La vraie chanson, c'est d'abord la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est comme là, je suis en train de chanter, non? Et la danse, c'est la mise en pratique de la chanson. C'est-à-dire, moi, je chante, vous devez danser. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus a dit que, avec qui je vais comparer cette génération? C'est comme des enfants assis dans un lieu public qui s'adressent à d'autres enfants. Ils ont parlé de 2 chansons. Nous avons joué de la flûte, c'est-à-dire la chanson avec joie. Vous n'avez pas dansé. Vous voyez? Nous avons chanté des complètes. Vous n'êtes pas lamenté. C'est-à-dire, il y a une chanson qui donne la joie, mais il y a une chanson qui donne le plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme la doctrine. Les gens n'aiment pas la doctrine. Quand on prêche la doctrine, il faut aimer. Et Dieu dit, vous bénisse. Dans la Bible, il n'y a que 2 chansons. Il y a la chanson qui donne la joie et la chanson qui donne la douleur, l'amertume, le plaisir. Pourquoi je suis allé là-bas? Tu ne peux pas aller au combat si tu n'as pas la provision. C'est ça que nous avons lu, non? Préparer des provisions. Car dans 3 jours, vous allez combattre. En Israël, avant d'aller au combat, il faut d'abord être exercé. Il faut être équipé, être prêt à combattre. Être équipé, c'est d'abord recevoir la parole. Celui qui a la parole, il peut affronter n'importe quel combat. Parce qu'il sait qu'en réalité, celui qui est dans moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, quand c'est écrit, qui est dans nous? Qui est dans nous? C'est le Seigneur. Parce qu'il a dit un peu de temps, le monde ne verra pas, mais vous me verrez parce que je serai en vous. Mais qui est Jésus? Jésus, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez? La première règle en Israël, Israël ne peut pas aller au combat s'il n'a pas suivi le son de la trompette avec éclat. C'est-à-dire la parole expliquée. C'est pourquoi Isaïe dit, Dieu dit à Isaïe, crie en plein gospel, élève ta voix comme une trompette, annonce à mon peuple ses iniquités. C'est que la trompette, c'est la parole de Dieu. Que c'est un bénisseur. Première règle, très importante, nous y reviendrons. La deuxième règle, il faut connaître qui est l'ennemi. C'est là le vrai problème. Qui est ton ennemi? Est-ce que moi, ton frère, je suis ton ennemi? Est-ce que toi, tu es mon ennemi? C'est-à-dire connaître la nature du combat. Vous êtes présents? Le combat que nous avons n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat charnel. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Même si ton frère t'a offensé, il n'est pas ton ennemi. Que le Seigneur te bénisse. Car les frères ne peuvent pas se combattre. Vous êtes présents? Mais les frères s'embrassent. Vous voyez? Se saisissent, s'embrassent et demeurent inséparables. Très important. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Maintenant, pour que les frères demeurent ensemble, il faut ajouter Job. Job dit que les frères doivent d'abord se saisir. Doivent d'abord s'embrasser, se saisir et ils peuvent demeurer inséparables. S'embrasser, c'est un signe d'amour. Vous êtes présents, non? S'embrasser, c'est un signe d'amour. C'est pourquoi vous allez voir. Quand Aaron et Moïse veulent aller au combat, la première chose, Aaron et Moïse doivent s'embrasser.
Nous devons nous embrasser. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est saisir, c'est un signe de soutien. S'il y a l'amour fraternel, nous devons nous soutenir. Quand un membre est élevé, tous les membres doivent aussi être dans la joie. Quand un membre souffre, vous voyez le soutien, nous devons aussi souffrir. Que les saints te bénissent. Nous devons souffrir ensemble. Mais généralement, l'écriture s'applique généralement quand un membre souffre, là, nous souffrons. Mais quand toi, tu es béni, tu nous oublies, nous, tes frères. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez ces choses? Moi, je suis votre frère. Si Dieu t'a visité, sache qu'il t'a visité aussi pour nous. Quand Dieu a élevé Joseph, vous savez, non, vous connaissez la suite. Ah. Les saints te bénissent. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Que la deuxième règle, c'est connaître la nature de l'ennemi, la nature du combat. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire, le vrai combat spirituel, c'est dans l'assemblée des saints. Ce n'est pas les gens de Maman Langue, vous les appelez, non, les gens de combat spirituel. Vous avez déjà compris, d'après première règle, que les gens de Maman Langue ne peuvent pas combattre, non? Parce qu'ils n'ont jamais écouté le son de la trompette avec éclat. Ah, les Seigneur bénisse. C'est que c'est à nous de combattre. La victoire, c'est à nous. Parce que nous avons Christ en nous, les vainqueurs. Quand vous avez les vainqueurs, vous êtes les victorieux. Les Seigneur bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il faut connaître la nature du combat, la nature de l'ennemi. Ton frère n'est pas ton ennemi. Remarquez, je vais donner quelques exemples, le temps est parti. Ton frère n'est pas ton ennemi. J'aime toujours David. David, c'est un frère. Que le Seigneur bénisse. Saoul a cherché à éliminer David, mais le jour que David a eu l'occasion d'éliminer Saoul, il ne l'a pas fait. Les serviteurs a même dit que accorde-moi, permets-moi seulement de l'achever, c'est ton ennemi. David a dit non, mon frère ne peut pas être mon ennemi. Il a même dit à son serviteur, il dit attention, qui peut mettre la main sur l'oint de l'Éternel? Soit que son jour arrive et qu'il meurt, soit qu'il aille dans les champs de bataille et qu'il périsse. Vous êtes présents? Ici, David prophétisait déjà que Saoul mourrait dans les champs de bataille. Je veux dire quoi? La vengeance, c'est à Dieu. Tu ne dois pas te venger. Tu ne dois pas te venger, mon frère, ma soeur. C'est le secret pour avoir la victoire. Quand quelqu'un te fait du mal, toi recommande seulement à Dieu. Toi pardonne seulement. Que le Seigneur te bénisse. Combien de fois pardonnerai-je mon frère? On a bien précisé, hein? Mon frère. Vous connaissez la réponse de Jésus. Il a dit combien de fois? 77 fois 7. Ça donne combien? 490 fois. Toi, tu peux me supporter pendant 490 fois. Le pardon doit être permanent. Que le Seigneur te bénisse. Le pardon doit être permanent. Je vais donner des écritures qui confirment que le pardon doit être permanent. Ici, je deviens de plus en plus pratique. Les Seigneur bénisse. Je vous ai amené un message trop pratique. Je ne suis pas venu prêcher trop de révélations, non, ni de prophéties. Parce que je veux que tu aies la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Jésus a dit ceci. Si tu veux offrir et que tu sais que tu as offensé ton frère, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. Vous êtes présents? Mais Marc chapitre 11, verset 25, je pense, Jésus dit ceci. Si tu veux offrir et que tu te souviens que c'est quelqu'un qui t'a offensé. Ici, c'est dans le sens inverse. Hein, mon frère Badibang? Je donne un exemple. Matthieu chapitre 6 dit ceci. Moi, je t'ai offensé. Avant d'offrir, je dois d'abord sursoir mon offrande, te chercher pour te demander pardon. Vous êtes présents? Mais Marc ne dit pas ça. Toi, là où tu es, tu penses que non, le frère Jean-Jacques m'a offensé. Il dit pardonner. Vous voyez, que je vienne ou que je ne vienne pas, toi, tu dois d'abord pardonner. Ah, vous ne comprenez pas apparemment. Est-ce que vous comprenez? Oui. On peut lire cette écriture. Lisez alors. Marc chapitre 11, verset 25, je pense. Le pardon doit être permanent. C'est alors que tu auras la victoire. Mais Dieu ne laissera pas les coupables comme impunis. Ça, c'est un principe de Dieu. C'est-à-dire, toi, tu offenses toujours les frères. Les frères doivent te pardonner, mais Dieu
Dieu va s'occuper de toi. Est-ce que vous aimez la précision de l'évangile? Nous devons dire que Dieu ne peut pas te laisser innocent. Marc chapitre 11, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Marc 11, verset 25, je lis au nom du Seigneur. Amen. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux, Vous comprenez? qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos C'est offenses. vous qui avez quelque chose contre quelqu'un, c'est-à-dire, c'est quelqu'un t'a offensé. Maintenant, le Seigneur dit, pardonne. Pour que le Père fasse quoi? Vous pardonne vos Pour offenses. que le Père vous pardonne aussi ses offenses. Vos offenses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis allé là-bas pour dire quoi? La nature du combat, notre combat n'est pas charnel. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Je sais que ce n'est pas facile. Qui peut aimer ses ennemis? Mais aujourd'hui, moins de choses là, il va me sentir. Moi, on ne se moque pas de moi. Moi, on ne joue pas de moi. Non. Quand tu es un frère, quand tu es une sœur, il faut à la yuma. Voilà, parce qu'il y a des bien-aimés qui nous suivent et qui ne suivent pas. Donc, accepte d'être comme idiot, mais le Seigneur va t'élever. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur va te récompenser. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais l'écriture n'a pas fini. En faisant cela, vous êtes présent, c'est comme le charbon ardent que vous êtes en train de mettre sur la tête. Il y a un temps de vengeance. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Quand Dieu sera un crocodile, il va allumer le charbon. Vous êtes présent? Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de charbon. Aujourd'hui, il faut pardonner. Pardonne, ma soeur, mon frère. Tout celui qui t'a fait du mal, il faut le pardonner. Comme ça, quand tu vas chasser les démons vont fuir. Quand tu vas demander à Dieu quelque chose, Dieu va t'accorder. Jésus a donné une parabole sur le pardon. J'aime cette parabole. 10 000 talents et 100 deniers, quelque chose comme ça. 10 000 et 100. Ce n'est même pas une révélation. Quand vous voulez voir la comparaison entre ces chiffres, c'est comme 100 euros et 60 millions d'euros. Quelqu'un à qui on lui devait, donc quelqu'un qui devait à quelqu'un 10 000 talents. Mais lui, il y a quelqu'un qui lui devait 100 deniers. Le Seigneur bénisse. 10 000 talents, on l'a pardonné. Vous avez déjà lu ça, non? Il dit non, bon, pardonne, maître, accorde-moi le temps. Non, 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 ça va, ça va. C'est là où j'ai compris que dans la Bible, on peut remettre les dettes. On peut faire la remise. Si ton frère a emprunté, s'il n'a rien, tu peux le pardonner. C'est l'écriture. Tu peux dire, ok, mon frère, ma soeur, ça va, tu ne vas plus payer. Mais toi aussi, ne sois pas Kijanfuka. Kijanfuka veut dire, c'est lui qui emprunte, mais qui ne paye pas les dettes. Un enfant de Dieu ne peut pas être Kijanfuka. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu d'Israël bénisse. Jésus a donné cette parabole pour dire quoi en réalité? Il y a un homme qui devait 110 000 talents. Mais lui, on lui devait 100 deniers. 10 000 talents, on lui a pardonné, mais 100 deniers, il a refusé de pardonner. Vous êtes présent? Oui. Ça veut dire quoi? Les péchés que nous commettons contre Dieu sont plus nombreux que les péchés que les gens nous offensent. C'est ce que ça veut dire. Car nous péchons même dans le cœur. Vous savez que Job s'est levé le matin, il sacrifiait. Si tu poses la question à Job, pourquoi? Il dit, peut-être mes enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons continuer, bien aimé, le temps est parti. Je vais dire, il faut connaître la nature de l'ennemi. Notre ennemi n'est pas physique. Même si tu sais que quelqu'un là, c'est un sorcier, il te maltraite. Toi, il ne faut pas le faire physiquement. Toi, entre seulement dans la prière. Parce que la prière, c'est une activité spirituelle. Vous êtes présent? La prière, c'est une activité spirituelle. C'est un esprit compris. Dis seulement à Dieu, Seigneur, ne vois pas que je souffre. Vous voyez? Ne vois pas que tel me persécute. Mais ne demande pas au Dieu, il faut le tuer. Non, non, ne demande jamais la mort de tes ennemis. Car le Seigneur a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est qu'il y a la vengeance, il y a la récompense. Le Seigneur te bénisse. Alors, bien aimé, les règles du combat, nous allons continuer le dimanche. Il y a plusieurs règles. Retenez, ce sont les secrets. Aujourd'hui, la première règle,
avant de combattre, il faut croire d'abord à la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, parce qu'il a la parole en Dieu, la parole de Dieu en lui, c'est déjà un victorieux. Le Seigneur te bénisse. La deuxième règle, il faut bien discerner que le combat n'est pas charnel. Quand quelqu'un t'injurie, toi oublie. Quand quelqu'un te maltraite, fais comme si tu n'as jamais été maltraité. Quand quelqu'un te provoque, toi, sois seulement gentil avec lui. En agissant cela, le Seigneur viendra à ton secours, mais Dieu d'Israël s'occupera de cette personne. Alors si tu as bloqué des gens dans ton téléphone, il faut les débloquer à partir de ce soir. Ah, vous n'avez pas ces choses, hein? Je sais que dans ton téléphone, là, non, moi je ne peux plus. Lui, là, je ne le parlerai plus. Comment tu dois bloquer quelqu'un? Mais si tu veux prendre des réserves, ça, c'est une attitude de prudence. Le Seigneur bénisse. Il faut que dans ton cœur, là, que tu ne retiennes personne dans ton cœur. Vous savez que le cœur est lié au ciel. Si le cœur est fermé, le ciel aussi sera fermé. Si tu m'ouvres dans ton cœur, Dieu va aussi ouvrir le ciel pour toi. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël vous bénisse. Que le Dieu vous console, qu'il vous accorde la victoire. Ce qu'il a promis à Abraham, qu'il le réalise aussi pour toi et pour moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Même si la promesse peut traîner, mais elle va s'accomplir. Que le Seigneur accomplisse cela au nom de Jésus-Christ. Applaudissez très fort le Seigneur.